Bonjour à tous, nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Et pour commencer, j'avais envie de vous faire la météo. Il n'y a pas de raison. En plus, il n'y en a pas sur KTO. Puis j'ai toujours voulu le faire comme ça pour voir. Allez, on y va. Il fera beau sur l'ensemble du pays, c'est le retour d'un air chaud et sec. Le soleil brillera sur le pourtour méditerranéen et la côte basque. Attention notamment aux gelées nocturnes sur le nord de la Loire et dans l'Alsace-Lorraine. Et oui, nous sommes en pleine période de sainte glace, donc attention à vos plantations, puisque comme on dit, avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. Voilà. Bon, je suppose que vous avez compris, ce petit point météo était surtout là pour introduire notre thématique. Nous allons parler de ces fameux saints de glace, ces 3 jours de mai, les 11, 12 et 13, pendant lesquels une vague de froid touche parfois la France et abîme les cultures. Alors, pourquoi associent-on des saints à cet épisode furtif de gel? La réponse, tout de suite. Les saints de glace, c'est l'histoire d'une observation populaire qui date du Moyen-Âge, en Europe. Au mois de mai, le soleil et la douceur sont de retour, c'est donc le moment où les agriculteurs plantent et sèment, a priori sans crainte. Mais certaines années, au petit matin, les paysans trouvent leur terre complètement roussie par le gel. Pour protéger les cultures de ce mystère météorologique, l'Église institue une période de 3 jours de jeûne et de prière aux environs de l'an 500. On invoque alors les saints dont la fête tombe ces jours-là dans le calendrier de l'époque, Saint Mamère, Saint Pancrace et Saint Servais. Mais pourquoi 3 jours et pas 2 ou 6 ? Eh bien parce que Mamère, qui était archevêque de Vienne en Gaule, est le premier à avoir institué une fête des rogations pour mettre fin aux calamités naturelles du mois de mai. Les rogations, ce sont donc 3 jours de jeûne et de prière qui préparent à la célébration de l'Ascension, pile au moment où les prêtres bénissent les cultures. C'est donc cette fête des rogations introduite par Saint Mamère et étendue dans tout le pays qui serait à l'origine de ce temps spirituel pour la protection des récoltes. Mais au fil des siècles, les paysans constatent que malgré les prières, le gel s'abat toujours régulièrement sur les champs. Du coup, la période de jeûne est abandonnée et voici que Mamère, Pancrace et Servais deviennent des emblèmes du froid en quelque sorte. On les appelle dorénavant les saints de glace. Ils deviennent alors des repères pour les agriculteurs et les jardiniers. Ils savent qu'il ne faut surtout rien planter avant que les saints de glace ne soient passés. De son côté, l'Église se méfie un peu des pratiques païennes qui peuvent exister ici et là pour invoquer la protection des cultures. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas les 3 saints de glace dans le calendrier actuel, c'est tout à fait normal. Ils ont été remplacés en 1960 par l'Église, justement pour éviter les dérives. Mais bien plus que de la simple superstition de nos ancêtres, c'est aussi un moment d'une portée spirituelle. Les agriculteurs acceptent le lien entre leur vie quotidienne, les fruits de la terre, et le sacré, donc les saints, donc Dieu lui-même. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté le premier saint de glace, patron du 11 mai, Mamère, ça c'est fait. Le second, c'est Saint Pancrace, que l'on fêtait le 12 mai. Il est le neveu de Saint Denis et il est mort en martyr à l'âge de 14 ans. C'est le patron des enfants. Et le saint associé au 13 mai, Saint Servais, qu'on confondra aussi avec Saint Gervais au fil des transformations du calendrier, était évêque de Tongres, en Belgique, et il s'est battu en son temps pour défendre l'orthodoxie et le dogme de la Trinité. À ces 3 saints, on en a plus tard associé un autre, notamment dans les régions plus froides où les gelées sont plus tardives. On a donc ajouté Saint Urbain, un pape mort en l'an 230, qui est le patron du 25 mai. Mais au final, il n'y a eu que peu de gelées en mai ces dernières années. Du coup, les repères des saints de glace est peut-être aujourd'hui moins efficace pour les jardiniers, mais peut-être pas forcément pour les chrétiens. De toute façon, vu que normalement les saints de glace sont passés, je n'ai pas de raison de me priver de mon jardin, et puis vous non plus si vous avez la main verte. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!